Les vrais enjeux. Les vraies questions. Les vraies questions. C'est notre rendez-vous annuel demain avec le ministre des Finances pour la présentation du budget du gouvernement Legault. 6e exercice pour lui. Éric Girard, il ne prononce pas le mot en A, mais ça promet d'être tout un choc, notamment pour le système de santé. On retrouve nos analystes Mario, Paul et Emmanuel. Bonsoir. Bonsoir, Sophie. On prévoit un budget largement déficitaire. Là, on va revoir le formidable montage présenté à la joute, mon cher Paul. Les dernières années en chaussures et en ligne. Alors, il fallait évidemment, en 2019, chausser les espadrilles pour dépasser l'Ontario. On les a troqués pour des patins, on s'en rappelle, pour aller plus vite l'année d'après. Les souliers de randonnée étaient de mise en 2021 pour retrouver le sentier de l'équilibre budgétaire. Retour aux souliers de course en 2022 pour miser sur une économie performante. Et puis 2023, exit les souliers neufs. On fait un don comme cette année où ce sera dur parce que les temps sont durs, Paul. Et les critiques sont très, très dures aussi et les attentes tellement élevées. Il faudrait inventer probablement des chaussures dont la fonction est de reculer parce que ce gouvernement est pris. C'est le retour à l'arrière. Enfin, la réalité qui rattrape ce gouvernement, Sophie, c'est pas tellement compliqué. Bien sûr, la pandémie, si ça en est suivi, les négociations de secteur public, l'économie qui tombe beaucoup moins que ce qui avait été prévu. Bref, tous les ingrédients sont là pour un cocktail qui sera particulièrement âcre pour le gouvernement. Oublions pas, à la base, ce gouvernement devait être celui de bons gestionnaires qui ramenait, rapetissait un peu la taille de l'État, dépensait mieux chaque dollar qui est donné par les contribuables. Et quand on y regarde de plus près maintenant, on n'est pas très loin en termes de dépenses. Au niveau de dépenses, également de grandes politiques. Il y a plus maintenant de grandes différences entre la CAQ et les libéraux sur des questions budgétaires et même le PQ à l'arrière. Ouais. Mario, on va voir demain si le déficit va atteindre 6 ou 7 milliards. C'est ce qui circule. Retour à l'équilibre, là, c'est bon pour les calendes grecques, mais on n'a pas une loi sur les déficits budgétaires. On en est où, là, exactement? Ouais, on a une loi qui prévoyait que dans des cas exceptionnels, une pandémie, une récession, on puisse faire un déficit. Parce que la loi dit le principe général, c'est qu'il n'y a plus de déficit. Il faut balancer le budget, mais toujours une exception. Donc, on avait laissé cette exception avec, à ce moment-là, un plan de retour à l'équilibre pour 5 ans. Et là, ça a passé un peu inaperçu. L'automne dernier, le gouvernement s'est redonné une coche de souplesse. Là. Donc là, maintenant, pendant tes 5 ans de retour à l'équilibre, s'il arrive un autre événement, bien là, tu peux repartir le compteur à zéro pour un autre 5 ans. C'est peut-être ça qui va arriver demain. Donc, on va dire que là, la pandémie a amené un déficit. Puis là, pendant qu'on était dans ces 5 ans-là, bien là, il nous arrive un ralentissement économique qui repart le cadran pour un autre 5 ans, ce qui pourrait nous amener à 29-30. Bon, fait que, la loi fixe un cadre, fixe un objectif. Il reste que, moi, je suis d'accord avec Paul que c'est un gouvernement qui s'était présenté. À un moment donné, tu as ta personnalité comme parti politique. Tu es un gouvernement de gens d'affaires, de PME, de gestionnaires. Puis si tu fais pas mieux que les autres au niveau des finances publiques, moi, je pense qu'il y a un prix à payer pour ça. Là. Puis il devait réduire le nombre de fonctionnaires, réduire la taille de l'État, réduire les dépenses. Puis finalement, on dépense plus que jamais. C'est ça. Bon, on voit les images. Le ministre Girard qui a tenu son point de presse dans une école de Longueuil. On a entendu un maire marchand agacé aujourd'hui. Je pense que dans le contexte, la valeur de symbole est plus forte que l'effet réel. Mais c'est une occasion pour nous de rappeler. Québec est la capitale, c'est le lieu pour faire les rencontres officielles, surtout celles comme celle-ci qui s'inscrivent depuis 40-45 ans dans l'histoire. Alors, Emmanuel, le ministre se fait aussi taper sur les doigts là, par Pascal Paradis, qui trouve que c'est envoyer le signal que la capitale nationale est encore négligée. Est-ce que c'est gravissime? Ben non, mais franchement, là, s'il vous plaît, Sophie. L'événement majeur, il s'appelle le budget, puis il va être dévoilé demain. À Québec, dans la capitale nationale. Aujourd'hui, on a un ministre des Finances qui annonce une subvention pour le club des petits déjeuners. Le siège social est sur la Rive-Sud. Alors, on l'a fait là. Le reste, là, c'est du crêpage de chignons, de bulles parlementaires, là, qui est à milieu de la réalité des gens. Moi, j'en viens pas que le maire de Québec parle de ça. Quand on a un gouvernement qui est confronté au besoin de trouver une façon de financer les services publics sans hausser les impôts quand il ne peut pas miser sur une croissance importante et sans couper dans les services publics et ne pas amener l'austérité. La réalité, c'est que ce que M. Legault demande à son ministre des Finances, ça frôle la quadrature du cercle. Et c'est bien davantage ça, le débat, que si le podium aujourd'hui pour la petite mise en scène était à Longueuil ou à Québec. Bon. Emmanuel, cela dit, tu es au huis clos demain, hein? Oui, absolument. C'est pour ça que je suis à Québec. Voilà. Alors, émission spéciale demain, hein? Paul et tous les jouteurs dès 16h55
sur LCN. Et on sera là, évidemment, et on suivra. Un autre sondage dont je vais vous parler, qui fait mal, encore une fois, au Parti libéral. Là, vous allez voir les chiffres, le tableau. 42 aux conservateurs, 24 pour les libéraux. C'est presque 20 points de différence. On écoute les commentaires de 2 ministres importants du cabinet Trudeau. C'est à nous de faire notre job, notre travail, d'être sur le terrain, puis écouter la population, faire ce qu'on doit faire. Est-ce qu'on veut une politique de haine, de hargne et d'insultes comme celle de M. Poilievre, ou si on veut continuer à faire les choses de manière positive, optimiste et engagée? Ouais, en attendant, Paul, l'écart se creuse. Rien ne va plus pour les libéraux de Justin Trudeau. Sophie, en Ontario, ça ne va plus dans les provinces maritimes, au Québec non plus, dans différentes strates où ils étaient plus populaires, les femmes, par exemple, et les jeunes. Et quand on regarde ce sondage-là du côté du Québec, là aussi, il y a de quoi inquiéter des voyants rouges s'allument parce que les libéraux perdraient décompté au Québec avec des chiffres pareils. Et là, je pense au ministre Duclos, par exemple, du côté de Sherbrooke. Il n'y a pas un ministre bien en vue à Shawinigan également, dont le siège est loin d'être garanti avec des chiffres pareils. Donc, c'est un voyant rouge de plus là, qui vient de s'allumer. Oui. Mario? Oui. Il y avait un autre petit volet au sondage qui peut avoir l'air de rien, peut-être pour les gens moins habitués, mais on pose une autre question aux gens. Bon, pour qui vous votez, conservateur, libéral? Après ça, on leur demande qui vous pensez qui va gagner. Puis, règle générale, là, les gens disent toujours le Parti libéral. Parce qu'au Canada, c'est pas compliqué. La plupart du temps, les libéraux gagnent plus d'élections qu'autrement. Et là, tout à coup, à 49, presque la moitié des gens pensent que les conservateurs vont gagner. Ça veut dire deux choses. Ça veut dire que les gens voient vraiment Justin Trudeau comme au tapis. Et deux, ça veut dire qu'ils n'ont plus vraiment peur de Pierre Poilievre. Dire, on pense qu'il va gagner, puis on vote pour lui pareil. Et ça, c'est une autre affaire qui change la donne. Mais tu sais, tout ça, en bout de ligne, les sondages, si l'écart commence pas à se rétrécir à un moment donné en avançant dans le printemps, la question personnelle de Justin Trudeau va se poser. Qu'est-ce que lui peut faire dorénavant pour relancer son parti? Un dernier mot, Emmanuel. Oui, puis ce qui va encore plus mal, c'est que objectivement, quand les libéraux font des campagnes de peur, là, comme on entend M. Duclos, là, la hargne, la haine, le négativisme, généralement, sont capables d'aller chercher des appuis du NPD qui migrent vers les libéraux pour les renchausser. Or, ce qu'on voit dans les intentions de vote, c'est que graduellement, les appuis du NPD s'effritent vers qui? Vers les conservateurs. Et donc, c'est toutes les possibilités de coalition libérale là, qui s'effritent. C'est comme si le plancher s'ouvrait sous leurs pieds. Là. Voilà. Après la pause, la princesse Kate a déclenché toute une tempête en publiant une photo de famille truquée, retouchée, photoshopée. Et on se demande pourquoi.